Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. La façon dont on s'exprime, les mots qu'on utilise révèlent nos schémas de pensée et renforcent ces schémas de pensée. Le problème, c'est quand ces schémas de pensée nous desservent, il est alors important de prendre conscience des mots qu'on utilise pour pouvoir rectifier le tir. Cette semaine, je voudrais attirer votre attention sur un mot qu'on utilise plein de fois par jour, qu'on met à toutes les sauces et qui est en apparence complètement anodine et qui peut pourtant vous faire du tort, vous freiner pour avancer dans la vie. Ce petit mot, c'est la conjonction de coordination mais. Dans la vie, ça donne. Oui, je sais, il faudrait que je me repose, mais. J'aimerais bien me positionner sur ce poste, mais. Ah, il faudrait que je mange plus équilibré, il faudrait aussi que je fasse plus d'activité physique, mais je n'en ai pas le temps, je n'en ai pas les compétences, je n'en ai pas les moyens, mais je ne sais pas m'organiser pour cela, mais de toute façon, je n'ai jamais su faire. Enfin, derrière, que du négatif. Alors, cette petite conjonction de coordination, elle vous porte préjudice à 3 niveaux. Premièrement, vous restez sourd à vos besoins. Parce que finalement, derrière l'expression que vous utilisez et que vous affirmez haut et fort, il y a un besoin à entendre. Il faudrait que je me repose. J'aimerais manger plus équilibré. Je postulerais bien sur ce nouvel emploi. Ce sont des besoins d'évoluer dans la vie, de vous reposer, d'avoir une alimentation plus équilibrée, d'évoluer professionnellement. Or, vous l'exprimez haut et fort, mais vous bafouez complètement cette envie. J'aimerais bien mais. Deuxièmement, en plus de rester sourde à votre envie, vous allez rajouter une couche de négatif, vous allez vous enfoncer davantage. Oh, j'aimerais bien postuler sur cet emploi, mais je n'en ai pas les compétences. Mais je ne sais pas m'organiser. Mais je ne prends pas le temps. Donc, au lieu de vous aider, vous allez vous culpabiliser, vous allez vous blâmer, donc ça vous enfonce encore davantage. Troisièmement, vous fermez la porte aux solutions possibles. J'aimerais bien manger plus équilibré, mais, voilà, mais ce n'est pas possible. Donc, on n'envisage même pas les solutions qui pourraient se présenter, les pistes que vous pourriez envisager. D'office, hop, un besoin qui est jeté à la poubelle, on oublie les solutions. C'est dommage. À partir de là, comment réagir? La première chose, c'est de repérer les moments où vous utilisez ce mais à mauvais escient. Vous êtes en conversation avec un collègue et vous entendez que vous utilisez ce mais. Donc, vous allez noter dans un petit coin de votre tête le contexte dans lequel c'est sorti, de quoi vous parliez, et quand vous serez seul et à tête reposée, vous allez pouvoir reprendre la phrase. Reprendre la phrase, c'est-à-dire la reformuler, et là vous avez deux solutions. La première solution, c'est de remplacer ce mais par et. Et ça vous invite à aller vers des solutions. Je reprends les exemples du départ. J'aimerais bien me reposer, et au lieu de mais, nanana, et je vais ce soir m'accorder 1 heure de sommeil de plus en me couchant un peu plus tôt. J'aimerais manger plus équilibré et je vais 1 fois par semaine faire l'effort de cuisiner une soupe. J'aimerais me positionner sur ce poste et je vais actualiser mon CV. La deuxième solution, elle est peut-être un petit peu plus tordue, à voir si elle vous convient. Elle consiste à doubler le mais par un mais pour mon bien. Alors, les exemples, ce sera plus parlant, on reprend. J'aimerais bien manger plus sainement, mais je n'en ai pas le temps. Mais pour mon bien, je ferai l'effort tous les mercredis soirs de me préparer une soupe maison. J'aimerais bien changer de poste, mais je n'ai pas les compétences. Mais pour mon bien, je vais m'inscrire à cette formation qui m'offrira des perspectives d'évolution professionnelle. Donc, deux pistes, soit remplacer le mais par un et, soit dès que vous utilisez le mais, pensez à ok, j'ai dit mais pour mon bien, je vais faire l'effort de. C'est pas mal aussi de finalement doubler le mais, parce qu'on on inverse le mais négatif par un mais positif.
Voilà, maintenant je pense que vous serez vigilante dans votre utilisation du mais. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à visionner l'autre vidéo qui s'appelle Pour votre bonheur, ne dites plus, et là qui aborde davantage des expressions liées à la chance ou la malchance. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous remercie de suivre mes vidéos et je vous dis à jeudi prochain.